Gloire à Dieu. J'ai reçu cette parole. Une parole qui vient à travers du prophète. En fait, nous sommes bénis quand nous honorons l'ancien du prophète. Amen. Merci, Aimé. Alléluia. Aujourd'hui, c'est moi qui vais prêcher. On peut commencer à prier. Merci Seigneur pour cette parole qu'on va partager aujourd'hui. Merci pour la grâce pour parler, pour la grâce aussi pour mes frères et sœurs, pour entendre et bien comprendre ta parole, Seigneur. Merci pour l'onction du Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour l'inspiration qui vient de toi, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bon, aujourd'hui, je vais parler sur l'attitude qui attire la réponse de nos prières. Quelle doit être notre attitude pendant que nous attendons la réponse. Amen. Dans notre Église, nous parlons souvent de la foi. Et nous savons que c'est la foi, comment vient la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et on entend la parole de Dieu. Tout le monde sait ça par cœur. Et nous savons qu'il faut parler ce qu'on croit. Amen. Nous avons bien compris ce qu'est la foi et ce qu'est la foi. On peut lire Marc 11, 23. 11, Marc chapitre 11. Mais vous connaissez déjà par cœur ces versets. Je vais lire quand même. Marc 11, 23. C'est Jésus qui a dit ici. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, celui sera accordé. Amen. Nous disons ce que nous croyons. On ne doute pas dans nos cœurs. On croit en Dieu. On croit que Dieu est tout-puissant. Dieu est le tout-puissant. On croit que Dieu est puissant pour faire. Et parfois, on n'est pas très certain si Dieu veut le faire. Mais on sait que Dieu est le Dieu d'impossible. On sait ça. On a cette certitude. Mais Dieu, aujourd'hui, veut que nous allions un peu plus loin. Dans le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Accordé, amen. Croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Dans notre traduction, vous verrez s'accomplir. Amen. La question est donc, quelle doit être notre attitude pendant l'attente? Jésus a dit, croyez que vous l'avez reçu déjà. C'est Jésus qui a dit, je juste transmets ce qu'il a dit. Donc, on doit croire avant de voir. Amen. Beaucoup disent, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, et un jour, je vais recevoir. Un jour. Et la personne pense qu'elle est dans la foi. Je priais, je vais recevoir un jour. Mais dans son semblant, dans son visage, il a la tristesse. J'ai prié. Il a la fatigue, le découragement. Le parole dit je crois, mais les attitudes disent je doute.
dire le contraire. Amen. Et quand on marche vraiment dans la foi, on n'attend pas de voir pour se réjouir. Amen. On se réjouit parce qu'on sait déjà que Dieu a déjà commencé à agir. C'est là, c'est ça la vraie foi. On peut se réjouir déjà parce qu'on croit avant de voir. Amen. En Hébreux 11, 1, c'est la définition que la Bible nous donne de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration, c'est comme une preuve des choses qu'on ne voit pas. C'est comme quand on fait un achat sur Internet. On fait un achat, par exemple, on achète un ordinateur et on a une facture. Après qu'on paye, on a une facture. Et la livraison va être arrivée dans 10 jours, par exemple. Mais nous avons déjà la facture. Et la parole de Dieu est comme cette facture. Nous avons la certitude déjà qu'on a ce qu'on a demandé. C'est la facture, la démonstration, la preuve de ce qu'on ne voit pas, mais de ce qu'on attend. Amen. Donc, le niveau de foi se voit dans le niveau de notre joie. Si on est triste, on dit « Ah oui, je crois, j'attends dans le Seigneur. » Mais si on est triste, c'est pas, nous ne marchons pas dans la foi. Donc, je vais répéter. Le niveau de ta foi se voit dans le niveau de ta joie. Amen. Pas seulement ici, à l'église, mais dans la vie de quotidienne, de tous les jours, quand tu es seul, quand tu es toute seule, quand des obstacles viennent qui tentent de t'empêcher d'arriver, on doit continuer dans la joie. Amen. Quand on est dans la joie, et on prouve à Dieu qu'on fait confiance à lui. Amen. Et quand tu es dans la foi, tu marches dans la paix. Tu es calme, tu es tranquille. Je suis tranquille parce que je sais que mon Père prend soin de moi. J'ai déjà demandé à Dieu. Dieu sait déjà tout ce que j'ai besoin. Et je suis tranquille. Par exemple, Béatrice, ma petite fille, elle demande de l'eau. E ela fala, en português, c'est água. E ela dit água, 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 água. Jusqu'à que je lui donne de l'eau. Mais j'ai déjà écouté la première fois. Mais parfois, on fait comme ça, Dieu. On fait, Dieu, donne-moi cette chose. Dieu, 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 Dieu. Mais il a déjà écouté la première fois. Amen. Donc, notre attitude doit changer un peu. Alléluia. Dieu sait ce qu'on a besoin. On a déjà demandé une fois et après, on peut le remercier. Pendant cette attente, on remercie à Dieu. Merci Seigneur. Mais pas dans la tristesse. Merci Seigneur. Ah, c'est trop difficile. Ah, c'est trop difficile d'attendre. Ah, Seigneur. Non, si on fait vraiment confiance à Dieu, si on sait que Dieu a déjà écouté dans la première fois qu'on a demandé, on peut être dans la joie. Dans la joie. Amen. La joie, elle fait preuve de notre confiance à Dieu. En Psaume 126, chapitre 1 et 2, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui rêvent. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue de chants d'allégresse. Amen. Dieu a déjà tout fait pour nous. En Éphésiens 3, je pense, et 1, 3 qui dit que
Nous sommes déjà bénis de toutes sortes. 1, 3. Nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Nous sommes déjà bénis. Donc, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui rêvent. Alors notre bouche est remplie de rire, on peut rire. Notre langue de chant d'allégresse. Quand nous sommes dans la joie, nous chantons. Nous réveillons en chantant. Ah, quel jour! Ah, le soleil! Ah, il fait beau! Mais quand nous sommes dans la tristesse, tout est mal, tout est mauvais. Tout est terrible. Alléluia. Dieu veut te voir joie pendant cette attente. La joie est la preuve que tu fais confiance à ton Père. Amen. La semaine dernière, j'ai donné un exemple très, très simple aux enfants par rapport à la foi, ce qu'est la foi. Et je dis aussi aux adultes, ici, quand je suis revenue à la salle, c'est un exemple de pizza. Quand on imagine qu'on est dans un restaurant italien, on commande, on fait la commande d'une pizza, puis on attend. Oui. Et à la personne qui fait cette commande, elle ne s'inquiète pas si le chef italien va savoir comment préparer une pizza. Non. Elle ne s'inquiète. Elle fait la commande, elle attend, mais pendant qu'elle attend, elle commence déjà à se réjouir. Ah, je vais manger une pizza faite par un chef italien. Parce que je suis certain qu'il sait comment faire. J'ai déjà demandé. Je suis juste attente pour recevoir. Mais pendant cette attente, je suis déjà heureux. Je vais manger une pizza. je donne cet exemple parce que j'adore le pizza. Donc, c'est pareil avec Dieu. Quand tu pries, ta commande est déjà passée au ciel. Alors, repose-toi, réjouis-toi. Loue ton Père, parce qu'il agit déjà. On a chanté, même quand on ne voit pas, il agit. Amen. La Bible nous donne un exemple, un très bon exemple de joie dans l'histoire du mur de Jéricho. Vous vous rappelez du mur de Jéricho? Et c'est dans Josué 6. On peut lire. Josué. C'est une très bonne histoire. Tout le monde a déjà trouvé? Jéricho était barré et barriqué à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville. Tous les hommes de guerre, vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 cœurs de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront du corps. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors, le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera chacun devant soi. Donc, avant que le mur de Jéricho est tombé, Dieu a déjà dit ce qu'il y aurait passé. Il a dit, tu aurais marché, tu allais... Vous allez marcher, tu fais un tour sur la ville, un tour. Et pendant cette tour, les sacrificateurs ou les lévites, les gens qui servent à l'église, par exemple, aujourd'hui, nous tous sommes les sacrificateurs. Et donc, Dieu a dit,
que le sacrificateur, on sonne les trompettes pendant qu'il fait la tour. Trompette, trompette, trompette. Pendant qu'il fait la tour. C'est un peu fou. Il a dit, et Dieu a dit qu'en faisant ça, ils auront la vie de Jéricho. C'est fou. Parce que le combat, ce n'est pas à nous, c'est de Dieu. Et pendant qu'on attend, on peut faire la fête. On peut crier, Alléluia, Dieu est bon, on peut faire la fête. Amen. Donc pendant 6 jours, ils ont marché, les sacrificateurs ont sonné le trompette. Chaque jour, le mur était encore là. Mais Dieu a déjà donné une promesse. Le mur va tomber et vous allez entrer. Mais le mur était encore là. Et peut-être dans le 3e jour, les gens qui ont fait ce tour-là, on peut penser, je ne sais pas si ça va marcher. Mais Josué était dans la foi. Amen. Il continuait à marcher, même si parfois il doutait, il continuait à marcher. Même si rien ne bougeait, il continuait à marcher, à sonner le trompette, à chanter, à faire confiance. Amen. À obéir et faire confiance à Dieu. Et la Bible a dit quoi? Dans le 7e jour, quelqu'un veut lire? Qu'est-ce qui s'est passé dans le 7e jour? C'est dans le 15. 6, 15. Continuez. Non, mais c'est juste que... Ok, c'est bon. Merci, pasteur. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa un grand cri et la muraille s'écroula. Et le peuple monta dans la ville, ils s'emparaient dans la ville. Ils ont crié après que les murs ont tombé ou avant? Avant. C'est ça la foi. On crie, on célèbre, on danse après, avant de voir. Quand on a demandé au Seigneur, on peut faire déjà la danse de célébration. Parce que Dieu a déjà écouté notre demande. Amen. On peut crier, on peut danser avant. Ils ont crié avant de voir les murs tomber. Et la promesse de Dieu s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Ils ont marché dans la joie, dans l'espérance, dans la confiance. Et Dieu a fait le reste. Dieu a fait le reste. Donc, ton attitude pendant l'attente à la prière détermine ta victoire. Amen. C'est la joie lorsqu'on attend. Parce que si on est dans la joie, nous sommes déjà... c'est une façon de montrer notre confiance à Dieu. Mais si on est triste, c'est le contraire. Même si on dit, je crois en Dieu, mais si on est triste, si on est inquiète, c'est pas la foi. Et Dieu se plaît de ceux qui ont la foi. Amen. J'ai un j'ai un témoignage personnel. Pas petit parce que Dieu fait de grandes choses. J'ai un témoignage personnel, un témoignage frais, ce qui s'est passé cette semaine. Comme vous le savez, je suis entrée en France comme étudiante.
C'était les stratégies que Dieu nous a données pour entrer en France. Et on est entré en 2020, pendant la pandémie de Covid. Et les frontières étaient fermées, surtout pour les Brésiliens et les Américains. Mais Dieu nous a donné une stratégie d'entrer en France comme étudiants. Et les étudiants avaient l'autorisation pour entrer en France. Donc, on a entré dans cette porte. Et je fais mon master ici. Et après que j'ai terminé mon master, je n'ai pas trouvé un travail parce que je suis tombée enceinte. Et après, j'étais en congé maternité. Et je n'ai pas trouvé un travail. Donc, mon visa a expiré et j'ai dû retourner au Brésil pour faire une demande d'un visa. Mais là, comme acompanhante de Raphaël, de mon mari. Et comme acompanhante, c'est un visa de visiteur. Je ne peux pas travailler. Je ne suis pas autorisée à travailler en France. Je sais que c'est une situation provisoire et Dieu va changer tout ça, mais la situation de ce moment, c'est comme ça. Donc, mon visa ne permet pas de travailler et nous avons quelques économies. Mais à partir de ce mois-ci, il allait commencer à manquer une certaine somme chaque mois pour payer nos factures, nos dépenses. Ce mois-ci, il allait manquer, naturellement. Mais nous avons continué à remercier à Dieu. Merci Seigneur parce que tu es notre source. Merci Seigneur parce que la provision ne vient pas de notre salaire, mais vient de toi. Et je prie avec Béatrice. Merci Papa du ciel parce que rien ne manque aujourd'hui. Rien ne manquera à la fin du mois. Rien ne manquera le mois prochain. Et rien jamais nous manquera. Au nom de Jésus. Et elle a répondu avec beaucoup d'enthousiasme. Amen. Amen. C'est ça notre prière. C'est ça notre confession de foi. C'est ça ce que nous croyons. Et nous confessons tous les jours. Et nous nous réjouissons dans le Seigneur. Nous faisons la fête. On dansons, on court. Nous courons. Comme si la victoire était déjà là. C'est ça la foi. Amen. Mais naturellement, humainement, il manquait encore d'argent pour payer les factures de ce mois-ci. Mais nous croyons dans la parole. Nous justement ne mangera pas son pain. Amen. Nous n'avions pas le corps de demander à quelqu'un. Nous avons simplement continué à adorer le Seigneur, à faire confiance à lui. Et tout à coup, cette semaine, j'ai reçu un message du service de RH de mon travail du Brésil, parce que je continue à travailler là-bas. Et ils m'ont demandé pourquoi je n'ai pas encore fait la demande de l'aide à la garde d'enfants. C'est un prime crèche. Et j'ai lui répondu, je garde ma fille à la maison, c'est moi qui m'occupe d'elle. Et donc, je ne pensais pas avoir droit à cette aide. Mais la responsable m'a dit, non, ces bénéfices sont nouveaux. Et oui, tu es d'accord. Il est accordé à toutes les mamans d'enfants de moins de 5 ans, sans besoin de justificatif de dépenses. Donc, elle m'a expliqué que j'avais droit à cette aide à partir de ce mois. Et que je recevrai en plus le paiement rétroactif depuis mon congé maternité. Donc, j'ai déjà retourné depuis 1 an. Donc, le paiement rétroactif d'une année entière. Donc, c'est une somme importante et au moment parfait. Dieu est dans le moment parfait. Dieu connaît nos besoins. Il prend soin de nous. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'être anxieux, inquiètes, parce qu'il est fidèle. Il est fidèle à sa parole.
Pendant que l'enfant se repose, pendant que le fils se repose, le père travaille. Amen. Le père paie la facture. Amen. Hier, on est allé dans un parc parce qu'il faisait beau. Et il avait des jouets, comment on dit ces jouets des jouets qu'on doit payer un certain montant. Manège. Oui. Donc, Béatrice voulait aller là-bas. Donc, on a payé, Béatrice allait. Il y a là, Donc, pendant qu'elle s'amuse, les parents payent la facture. Pendant qu'on chante, les murs tombent. Amen. Dieu agit. Dieu agit. Pendant que tu ris, que tu célèbres, les miracles viennent. Amen. Il faut rire un peu. Dieu rit de ses ennemis. On doit être l'imitateur de Dieu. Le royaume de Dieu est composé de justice, la paix et la joie. L'auteur, le philosophe C.S. Lewis, il a dit que la joie est un sujet sérieux dans le royaume de Dieu. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc aujourd'hui, décidons de changer notre attitude. Amen. N'ayez pas peur, mais ayez l'expectative de voir les miracles, de voir ce que tu as prié. Expectative. Ne marchons pas avec tristesse. Oh mon Dieu. Non, mais avec joie et avec assurance, la certitude. Certitude. Parce que qui a la certitude n'est pas la peur. Qui a la certitude que Dieu va faire, ne s'inquiète pas. Amen. La certitude, la foi et la certitude. Amen. Comme on a lu Marc 11, 24. Crois que tu as déjà reçu et tu le verras s'accomplir. Crois que tu as déjà reçu. Donc, c'est pas seulement croire en Dieu, croire qu'il est puissant pour faire, qu'il veut le faire. Mais Jésus a dit, tout ce que tu demandes en mon nom, Dieu fera pour que ta joie soit complète. C'est Jésus qui a dit ça. Demande ce que tu veux. Parfois, on ne veut pas demander. Mais Jésus a dit, demande en mon nom, et Dieu va faire. Amen. Le Dieu de l'impossible, il est là. Ici, c'est un lieu de rencontre entre le Dieu de l'impossible et ceux qui croient. Amen. Moi aussi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Rien n'est impossible à celui qui croit. Il a dit aussi, Dieu est le Dieu d'impossible. Donc, c'est le lieu de rencontre entre le Dieu de l'impossible et à celui qui croit. Donc, Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu, ainsi comme Dieu s'est manifesté dans ma vie cette semaine et depuis toujours que je suis là en France, Dieu va continuer, il fera encore. Nous avons besoin de renouveler nos visas, mais Dieu fera encore. Nous avons la certitude que Dieu fera encore. Amen. Parce que nous sommes là grâce à ton plan, à ses plans. Et pas pour nous-mêmes. Donc, faisons confiance à Dieu, être dans la joie et pas dans la tristesse. Ne s'inquiète pas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Amen. Alléluia. Oui, oui. Donc, merci pour l'attention. Pratiquez cette parole. Rire et danse dans ta maison, faire la danse de victoire. Amen. Pasteur, un témoignage pour partager. Partager un témoignage, merci. Ça corrobore avec ce qu'elle vient de dire.
J'ai travaillé dans la marine nationale pendant presque 10 ans et on avait 4 trimestres par an, 40 trimestres. Et je n'ai pas, pendant ma demande de retraite, je n'ai pas demandé ça. Et j'étais allé voir un gars là, da maison de droit ici à Boulogne, et il m'a dit, vous avez beaucoup perdu de l'argent. Il a commencé à dire, mais c'est pas grave, c'est immense ce que vous avez perdu, mais on va faire une demande quand même. Alléluia. Donc, et j'ai reposé parce que c'est des choses que nous ne savons pas. Mais Dieu, il a déjà vu bien en avance tout ce que nous avons besoin. Et quelquefois, les circonstances peuvent nous faire penser que nous sommes seuls, mais lui, il est mon papa. Pendant que nous dormons, il est en train de pouvoir. Alors, j'étais allé dans un rendez-vous pour quelqu'un faire, pour mettre ma café de d'Auvergne, do Haute-Savoie, vers le 92, et en donnant les papiers, la dame dit, montre-moi ton papier à Gisèle. Et a Gisèle montrait, elle dit, votre titre de séjour est ici. Venez le chercher. C'est merveilleux que Dieu il débloque des choses, même quand nous n'avons pas eu un email ni un résultat. Et c'est ça que je veux dire, et que notre foi, elle est plus grande que tous les problèmes administratifs. Le gouvernement, il a changé. Mais nos yeux ne sont pas vers le gouvernement, nos yeux sont vers celui qui est notre source. Alléluia. Jésus est notre source. Jésus est notre ami. Alléluia. Vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous voulez dire, Seigneur, moi je crois en toi. Je crois que tu es mon Sauveur. Ou peut-être tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais tu n'as pas encore reçu le baptême de le Saint-Esprit avec l'épreuve biblique de parler en langue. Aujourd'hui, c'est votre jour. Aujourd'hui, on peut sortir ici plein de le Saint-Esprit. Amen. S'il y a quelqu'un comme ça que tu n'as pas encore prié en langue, ou si tu as besoin de la guérison. Dieu est un guérisseur. Amen. Amen. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Il a guéri dans l'ancienne alliance. Il a guéri. Jésus il est allé de lieu en lieu en faisant du bien. Le bien qu'il a fait, et il a guéri les gens. Et il a délivré tout qui est sur l'empire du diable. Donc, la guérison est encore disponible pour nous. Mais en fait, je sais que la guérison est très facile maintenant il y a un mouvement de guérison. Amen. Il y a une onction de guérison. Amen. Donc, si quelqu'un a besoin de la guérison, nous voulons prier pour vous. Donc, je vais dire que tout le monde est guéri. Amen. 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 Donc, lève ta main et remercie Dieu pour la bonne santé, que ton corps est fort, que tu as la force de Christ en toi. La joie de l'Éternel est notre force, Seigneur. Merci. Oh, comme nous sommes reconnaissants pour la joie de l'Éternel. Seigneur, la joie de l'Éternel est vraiment notre force, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci. Alléluia. Alléluia. Déclare ça, que mon corps est fort. Je marche dans la santé devant. Merci, Seigneur, nom de Jésus, pour ta bonté dans ma vie. Oh, merci. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Merci pour ta joie, ta allégresse dans ma vie. Alléluia. Merci pour des jours du ciel ici sur la terre. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Hallelujah. Alléluia. Maintenant, on va passer au moment de notre dîme et offrande. Alléluia, c'est un moment très important. Alléluia, parce que c'est le moment que nous pouvons, en fait, honorer à Dieu avec notre finance et avec notre bien. Amen. Donc, en Proverbe 3, 9, et la parole nous dit « Honorer l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Alors tes graines seront remplies d'abondance et tes couves regorgeront de mou. » Donc, la parole ici nous parle de donner avec notre prémisse. En fait, en faisant ça, nous allons avoir une abondance. Et aussi, nous devons faire ça avec joie. En Corinthiens 9, vers 6 jusqu'à 8, la parole nous dit « Sache-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Alléluia. Donc ici, la parole nous dit que nous devons donner avec joie. Amen. Donc, on va faire ça avec joie. Alléluia. Nous avons, pendant la semaine, de lundi jusqu'à vendredi, la prière avec Pasteur Tony Alexander. C'est à 20h30. C'est par Zoom. Vous pouvez participer. Le lien, il est envoyé sur le groupe de WhatsApp. Si vous n'êtes pas dans le groupe de WhatsApp, vous pouvez parler avec Alexander. Donc, je vous encourage à participer dans notre prière. Amen. Alléluia. Merci, Père, pour cette offrande. Nous prions pour cette semence parce qu'elle est semée dans une bonne terre. Merci, Père, parce que tu es bon, tu es notre pourvoyeur. Et nous te remercions, nous te reconnaissons comme notre pourvoyeur. Merci, nous faisons confiance en toi. Merci beaucoup, Père. Nous déclarons que toutes nos finances sont déjà payées. Toutes nos factures sont déjà payées. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Donc, soyez bénis.